Bonjour, avec vous, professeur Mohamed Qabli, lycée qualifiant Hassan II, direction provinciale Lyon, Académie régionale Lyon, Saqiya al-Hamra. Aujourd'hui, on va travailler un exercice destiné aux élèves de la deuxième année sciences mathématiques qui porte sur le, si vous voulez, sur le théorème des accroissements finis, un petit rappel aussi sur la fonction arc-tangente et les suites numériques. Voilà l'énoncé de l'exercice. Première question. Montrez que, quel que soit x supérieur ou égal à 0, 1 sur 1 plus x au carré est inférieur strictement à arc-tangente de x plus 1 moins arc-tangente de x inférieur strictement à 1 sur 1 plus x carré. Et la deuxième question, on considère la suite n supérieur ou égal à 0 définie par n égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré, ce sigma ça veut dire la somme, montre que la suite n est convergente et que sa limite il est compris entre pi sur 2 et pi sur 2 plus 1. Voilà, très bien. Comme vous le voyez ici, donc, tout d'abord, je vous conseille de ne pas avoir la solution qu'après avoir cherché. Donc, c'est comme ça qu'on apprend les mathématiques, ici de chercher un petit peu sur la solution des questions et après voir la solution. Bien, alors, ici vous remarquez qu'on a, si vous voulez, différence entre les images de deux éléments avec une fonction qui est la fonction arc-tangente. Et là, si vous voulez, on a vu un théorème, parmi les théorèmes les plus importants du programme de cette année, c'est le théorème des accroissements finis. Là, donc, je rappelle ce que dit le théorème des accroissements finis. Donc, le théorème des accroissements finis, vous avez f, une fonction continue sur un segment AB, lorsque je dis segment, c'est-à-dire un intervalle fermé borné, et dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Je suppose que A inférieur strictement B. Si ces deux conditions sont remplies, alors il existe au moins un C qui appartient à l'intervalle ouvert AB tel que f de B moins f de A est égal à f' de C facteur de P moins A. Et voilà le théorème. Donc, comme vous le remarquez ici, on arrive à exprimer cette différence à l'aide de la dérivée d'un élément qui est strictement compris entre A et B et avec le produit de P moins A. Ce théorème-là, il va nous aider à encadrer, si vous voulez. Et là, au lieu d'encadrer f de P moins f de A, il suffit d'encadrer f' de C fois P moins A et on estime que cette expression soit plus facile que celle-là. C'est ce qu'on va appliquer ici. Mais avant ça, je vais vous rappeler l'interprétation de ce théorème. Voilà l'interprétation géométrique de ce théorème. C'est-à-dire que vous avez une fonction continue, d'accord, sur un segment, donc je suppose ici A, je suppose ici c'est B. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Donc, vous pouvez énoncer ce théorème d'une autre manière. Ça veut dire que f de B moins f de A sur P moins A est égal à 1 f' de C. J'ai supposé que A est différent de B, donc ça est différent de 0. Alors, le f' de C, l'interprétation du nombre dérivé, vous savez que le nombre dérivé C représente le coefficient directeur de la tangente du point d'abscisse C. Et le f de P moins f de A, c'est P moins A. Donc là, si vous notez par exemple ce point d'abscisse A en grand A, vous notez ce point grand B, vous savez que si l'abscisse est A, donc, puisqu'il appartient à la courbe, donc l'ordonnée c'est f de A, et ici l'abscisse c'est B, donc automatiquement ici l'ordonnée c'est f de B, et depuis le collège, vous savez ce que signifie ça. F de P moins f de A, c'est-à-dire l'ordonnée du point P moins l'ordonnée du point A, c'est l'abscisse du point P moins l'abscisse du point A. Ça représente le coefficient directeur de la droite AB, à condition que ça soit non nil. Je reviendrai sur le cas où il est nil. Lorsque ça est nil, donc ça ne peut pas représenter le coefficient directeur d'une droite. Alors, donc ça représente le coefficient directeur de cette droite-là. Voilà. Alors, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il existe un point C tel que f' de C égale à ça. C'est-à-dire que
on a dit que ça représente le coefficient directeur de la tangente. Ça veut dire que la tangente et cette droite, AB, ils ont le même coefficient directeur et donc ces deux droites sont parallèles. Vous savez que deux droites, lorsqu'ils ont le même coefficient directeur, alors ils sont parallèles. Ça veut dire qu'il existe un certain point, donc voilà par exemple ici, et donc voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, C. Voilà, on a dit qu'il existe au moins un C, voilà un autre C ici, vous pouvez trouver un autre point C ici. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un point de la courbe dont l'abscisse est strictement compris entre A et B, tel que la tangente à la courbe en ce point est parallèle à la corde AB. Très bien. Au point de vue cinématique, cela signifie que si par exemple vous se déplacez par un véhicule entre l'instant T1 et T2 à une vitesse moyenne V, alors le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Il existe un instant T strictement compris entre T1 et T2 où votre vitesse est, par exemple, si vous se déplacez à 100, vous avez une vitesse moyenne de 100 km à l'heure, alors ce théorème dit qu'il existe un instant T strictement compris entre T1 et T2 où votre vitesse instantanée était 100 km à l'heure. Bon, ça c'est l'interprétation géométrique. Maintenant, on va appliquer ce théorème. Donc, il est évident ici que la fonction qu'il faut considérer, c'est la fonction arc-tangente. Et l'intervalle, si vous voulez, c'est x plus 1. Donc, je prends un x, premièrement, soit x supérieur strictement à 0. Et donc, je vais considérer la fonction sur la fonction arc-tangente, si vous voulez. Là, je fais un petit rappel aussi. Je suis obligé de faire un petit rappel sur la fonction arc-tangente. C'est la première nouvelle fonction que vous avez vue cette année. Alors, on a vu que c'est la fonction réciproque de, si vous voulez, de la restriction de la tangente sur l'intervalle ouvert moins pi sur 2, pi sur 2. Et cette fonction, donc, si vous voulez, on a considéré, si vous voulez, la fonction de moins pi sur 2 vers R, qui est x qui correspond tangente de x, et on a montré que cette fonction est une bijection, et donc il a admis une bijection réciproque. La bijection réciproque s'appelle l'arc tangente, et on la note comme ça. Donc cette arc tangente, regardez ici, donc je rappelle que l'ensemble d'arrivée, c'est moins pi sur 2, et donc pour n'importe quel x réel, vous avez l'arc tangente est strictement compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, cela est d'une part. On a aussi vu que c'est une fonction dérivable et que sa dérivée est arc tangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x au carré. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir pour cet exercice-là. Donc si vous voulez, on a la fonction qui a x fait correspond, ou si vous voulez, j'utilise une autre variable, la fonction qui a t fait correspond à arc tangente de t est continue sur l'intervalle x plus 1 et dérivable sur l'intervalle ouvert x plus 1. Et donc voilà, donc je peux maintenant utiliser le théorème des accroissements finis. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe au moins un C appartenant à x plus 1, tel que arc tangente de x plus 1 moins arc tangente de x. Donc ça c'est f de b moins f de a. On a dit que c'est p moins a, donc c'est x plus 1 moins x, donc c'est 1 fois arc tangente prime de c. Et vous savez que l'arc tangente prime de C, c'est 1 sur 1 plus C au carré. Si vous voulez, là, une petite remarque, remarquez que ce C-là, il dépend de X, et en fait, c'est un C de X. On peut le noter comme ça, C indice X, comme ça vous aurez toujours à l'esprit que ce C, il dépend de X. Je peux le noter, si vous voulez, C indice X, C indice X.
Donc, arc tangente prime de Cx, ici, il existe au moins un Cx qui appartient à x plus 1, tel qu'on a ça. Et donc, au lieu d'encadrer ça, je vais essayer d'encadrer ça. Et j'espère que ça serait plus facile que ça. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, Cx, il est inférieur strictement, et ax plus 1 est supérieur strictement à x, je veux arriver à ça, donc je passe au carré. Cela entraîne que x au carré inférieur à cx au carré inférieur à x plus 1 au carré. Alors, là, je vais tout d'abord, j'ai passé ici au carré parce que j'ai le x positif, donc le cx est aussi positif, le x plus 1 est positif, donc le tout est positif ici, car si vous voulez, x est supérieur à 0, et donc j'ajoute 1, donc cela entraîne que 1 plus x au carré inférieur à 1 plus cx au carré inférieur à 1 plus x plus 1 au carré. Puis je passe à l'inverse, cela entraîne que donc x inférieur à cx inférieur à x plus 1, donc cela entraîne, je passe à l'inverse. Vous savez que lorsque vous passez à l'inverse, il y a une condition. Il faut que tous les membres soient strictement négatifs ou bien strictement positifs. Ici, ils sont strictement positifs, donc j'avais le droit de passer à l'inverse. N'oubliez pas de changer l'ordre. Donc ça devient 1 sur 1 plus x plus 1 au carré inférieur à 1 sur 1 plus cx au carré inférieur à 1 sur 1 plus x au carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que arc tangente de x moins arc tangente de x plus 1 moins arc tangente de x. Voilà. Ce qui entraîne que 1 sur 1 plus x plus 1 au carré inférieur à arc tangente de x plus 1 moins arc tangente de x qui est inférieur à 1 sur 1 plus x au carré. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Donc ça c'est parmi, si vous voulez, les propriétés les plus importantes de ce théorème. Donc ça sert à encadrer. Et ça sert à autre chose, évidemment. Bon, maintenant on passe à la deuxième question. Maintenant on a considéré une suite IN qui est définie par sigma de 1 sur 1 plus k au carré. On demande de montrer que la suite IN est convergente. Très bien. Et que la limite, il est compris entre pi sur 2 et pi sur 2 plus 1. Première remarque à faire, c'est que l'exercice, qu'à la fin de la question, on n'a pas déterminé la limite. Et donc, on n'essaie pas de calculer la limite, parce que si on arrive à calculer la limite, on ne va pas donner cet encadrement. Donc, ce serait, si vous voulez, ça ne sert à rien. D'accord. Alors, ici, donc, comme je l'ai dit, donc, ça veut dire ici il faut utiliser les critères de convergence sans calculer la limite. Donc parmi les critères qu'on a vus dans le cours, qui donnent, si vous voulez, la limite, qui donne la convergence de la suite, la convergence, c'est-à-dire qu'il admet une limite et que cette limite est finie. C'est ça la définition, il ne faut pas oublier la définition. On a vu un critère qui dit que si la suite IN est croissante et majorée, alors il est convergente. Et s'il est décroissante et minorée, alors il est aussi convergente. Donc, on va essayer d'appliquer ce théorème. Donc, là, vous pouvez remarquer d'après l'expression de IN que c'est une suite croissante. Et donc, on va essayer de démontrer qu'il est majoré. Bien. Alors ici, si vous voulez, j'ai x supérieur ou égal à 0 selon les énoncés. Ça ne change absolument rien ici. Le taux, ça reste correct. Donc, ça ne change rien. Donc, j'ai oublié de mettre ici une inégalité large. Deuxième question. Donc, si vous voulez, si vous voulez, monotonie de IN. Voilà. Donc, je prends soit N appartenant à N. Si vous voulez, on a, pour étudier la monotonie, il suffit de faire par exemple la différence, mais ici la suite il est évident. Donc on a IN plus 1 moins IN égale, donc regardez selon l'expression de IN, donc c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à N, donc pour IN plus 1, ça serait sigma
de k allant de 0 jusqu'à n plus 1 de 1 sur 1 plus k au carré. Et In, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. D'accord? Très bien. Alors ici, si vous voulez, pour simplifier, donc j'espère que vous se familiarisez avec cette sommation-là, parce que ça réduit beaucoup de calculs. Donc ici, je fais la somme, ce qui varie, c'est k, donc il prend la valeur 0, puis la valeur 1, puis la valeur 2, jusqu'à n plus 1. Donc à un certain moment, on arrive à n, donc je peux écrire ça comme ça. Donc c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. Voilà. Et donc il me reste pour la valeur de k égale n plus 1. Donc ici, plus, lorsque je remplace k par n plus 1, j'obtiens 1 plus n plus 1 au carré, moins sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. Donc je préfère que vous se familiarisez avec ça, au lieu de faire des sommations, puis vous faites barrer ça comme ça ne se voit pas clair. Donc regardez que cette expression, c'est exactement cette expression, donc vous le simplifiez, et donc ça vous reste 1 sur 1 plus n plus 1 au carré. Comme ça est strictement positif, c'est-à-dire que le premier est strictement plus grand que le deuxième, et donc la suite est strictement croissante. Voilà, donc comme 1 sur 1 plus n plus 1 au carré est supérieur strictement à 0, alors n plus 1 moins n est supérieur strictement à 0, et ceci, quel que soit n, parce que j'ai pris n quelconque, d'où n est, si vous voulez, strictement croissant. S'il est strictement croissant, donc il est croissant, parce que dans le théorème, on a besoin tout simplement qu'il soit croissant, mais s'il est strictement croissant, donc il est croissant. La réciproque est fausse. Voilà. Donc maintenant, la suite est croissante, donc on va essayer de montrer qu'il est aussi majoré. Et donc là, je reviendrai sur ce qu'on a démontré au début. Et regardez que ici, je dois prendre x égale k. Donc je prends un n. Voilà, si vous voulez, ici, montrant que in est majoré. Voilà, donc je prends soit n appartenant à n. Si vous voulez, on a d'après 1, d'après la question 1, quel que soit k appartenant, je prends l'intervalle, donc la somme, on le fait de 0 à n, donc de 0 à n. Alors j'utilise cette notation lorsque je fais ce double barre, c'est-à-dire que je ne prends que les entiers naturels dans cet intervalle. Donc 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc si j'applique, si vous voulez, j'applique cette propriété-là, je remplace x par k. Alors qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 1 sur 1 plus 1 plus k, le tout au carré, inférieur ou égal à arc tangente de k plus 1 moins arc tangente de k. Je n'avais pas de place, donc je vais l'utiliser ici si vous voulez. Bon. Alors, quel que soit k appartient à l'intervalle 0n, 1 sur 1 plus, si vous voulez, 1 plus k au carré, inférieur ou égal à, donc arc tangente de x plus 1, ça devient arc tangente de k plus 1, moins arc tangente de k, inférieur ou égal à 1 sur 1 plus k au carré. Et pour arriver à l'expression de la suite, vous savez que la suite c'est sigma de, si vous voulez, sigma de 1 sur 1 plus k au carré. Donc je dois passer dans ça aux sommations. Regardez cette écriture-là, c'est en fait n plus 1 inégalité.
Donc pour k égale à 0, j'ai une double inégalité. Pour k égale à 1, j'ai une autre double inégalité, et ainsi de suite. Et donc je fais la somme membre à membre. Donc, si vous voulez, cela entraîne que sigma de k allant de 0 jusqu'à n, de 1 sur 1 plus k au carré, il est inférieur ou égal à sigma de k allant de 0 jusqu'à n de arc tangente de k plus 1 moins arc tangente de k inférieur ou égal à sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. Et ça, si vous voulez, ça c'est IN. Voilà, donc ça c'est IN. Donc on va essayer de calculer ça et on va essayer aussi de calculer ça, si vous voulez. Et on a cette sommation-là, sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. On va faire un changement de variable, disons un changement d'indice plutôt. On va faire un changement d'indice. Je vais appeler 1 plus k, un k'. Je vais appeler ça un certain k', d'accord? Donc j'obtiens, si vous voulez, c'est sigma. Et regardez, lorsque k' prend la valeur 0, lorsque k prend la valeur 0, alors k' ça serait 1 plus 0. Donc le k' ça démarre à partir de 0. Donc ça donne k' allant de 1. Donc lorsque k démarre de 0, k' prend la valeur 1. Et lorsque k vaut n, k' vaut 1 plus 1. Donc j'aurai jusqu'à n plus 1. De 1 sur 1 plus k' au carré. D'accord? Et là, ça aussi c'est une variable miette, parce que finalement, ce qui est important, c'est les valeurs que peut prendre le k'. Donc il prend les valeurs 1, 2, 3, donc finalement il n'y a plus le k'. D'accord? Donc vous pouvez le remplacer par k. Donc si vous voulez, c'est sigma de k allant de 1 jusqu'à n plus 1, de 1 sur 1 plus k au carré, et je vais essayer de faire apparaître le IN. Le IN, c'est la somme de k allant de 0 jusqu'à n. Mais ici, on a démarré à partir de 1. Alors, c'est facile. Alors, regardez ici. Donc, je rappelle, je vais écrire ici IN. Donc, je rappelle que IN, c'est sigma de k allant de 0. Ça pour qu'il soit bien visible. Alors, IN, c'est sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. Mais ici, j'ai k égale à 1. Donc, je vais ajouter la valeur pour k égale à 0 et je vais le retrancher et je vais séparer, si vous voulez, la valeur de 1 plus 1. Donc, si vous voulez, ici, donc je continue. Donc, sigma de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré égale. Donc, je commence à partir de 0. Donc, c'est de k allant de 0 jusqu'à n de 1 sur 1 plus k au carré. Donc, j'ai ajouté 0. Donc, je la retranche. Pour k égale à 0, la valeur prise ici, c'est 1 sur 1 plus 0. Et donc, c'est 1. Donc, je dois retrancher 1. Voilà. Moins 1. Mais j'ai pas écrit, j'ai arrêté ici n. Mais en fait, on a jusqu'à n plus 1. Donc, il nous manque la valeur pour k égale à n plus 1. Donc, je la rajoute ici. Plus 1 sur 1 plus n au carré. D'accord? C'est clair? Bien. Et ça, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que IN. Donc, c'est IN plus, donc je fais passer le moins 1 comme ça pour ne pas faire confusion avec l'indice. Donc, c'est 1 sur 1 plus n au carré moins 1. Et donc, voilà, ça, c'est concernant, si vous voulez, ce premier membre. Donc, je vais essayer de calculer ça aussi de la même manière. Et on a, si vous voulez, sigma
de K allant de 0 jusqu'à N de arc tangente de K plus 1 moins arc tangente de K égale, donc je peux séparer les deux sommations, parce qu'en fait ça c'est une sommation, donc je peux la séparer, donc c'est sigma de K allant de 0 jusqu'à N de arc tangente de K plus 1 moins sigma de K allant de 0 jusqu'à N de arc tangente de K. Et ici, je vais aussi faire un changement d'indice de la même manière ici, mais cette fois-ci, je vais le faire directement. Donc, je prends K', donc K', je pose ça égale K', d'accord? Donc ça, c'est K'. Donc, lorsque K prend la valeur 0, alors K' prend la valeur 0 plus 1, donc ça serait 1. Et lorsque K prend la valeur 1, donc K' prend la valeur 1 plus 1 de arc tangente de K' moins sigma des arcs tangentes de K allant de 0 jusqu'à N. Bien. Alors ici, si vous voulez, donc ici, il y aura des simplifications. Donc ici, on a commencé de K' égale à 1. Tout d'abord, comme je l'ai dit au début, donc il n'y a pas de différence, soit il y a K ou bien K', ce ne sont que des variables miettes. Vous travaillez avec K ou bien avec K', c'est la même chose. Là, ça vous reste pour le K égale 0 parce qu'il n'y a pas ici. Et ici, il va rester pour K égale à 1 plus 1, pour K' égale à 1 plus 1. Et le reste va se simplifier. Si vous voulez qu'on détaille ça, on peut le détailler. Voilà donc ça va donner. Donc je ne vais pas répéter cette expression un peu longue, je fais directement la sommation. Donc si vous voulez ça, c'est sigma de K' égale à 1 jusqu'à N de 1 sur 1 plus K au carré. Et il me reste ici pour K, c'est sigma de arc tangente de K' allant de 1 jusqu'à N, plus le reste. Ce qui reste, c'est pour K' égale à 1 plus 1, c'est-à-dire arc tangente de N plus 1. Et ici, ici j'ai sigma de 0 jusqu'à N, je n'avais pas ici le 0, donc je vais écrire pour K égale à 0 tout seul, donc c'est moins arc tangente de 0, et moins le reste, c'est, si vous voulez, ici, moins sigma de K allant de 1 jusqu'à N de arc tangente de K. Et voilà, donc ici vous aurez des simplifications. Regardez ici que, si vous voulez, vous avez ici c'est la même chose, sigma de 1 jusqu'à N, vous avez ici sigma de 1 jusqu'à N, ça se simplifie. Ça aussi, ça vaut 0. Je rappelle que l'arc tangente de 0, c'est 0. Et donc, ça vous reste quoi? Ça vous reste arc tangente de N plus 1, qui est égal à arc tangente de N plus 1. Et donc, on va remplacer maintenant. Donc, voilà, ce membre-là, on a trouvé que c'est ça, si vous voulez. D'où le premier membre, ça, lorsqu'on a calculé, on a trouvé ça. Donc, c'est IN plus 1 sur 1 plus 1 plus N, le tout au carré, moins un certain moins 1 ici. Il est inférieur au deuxième membre. Lorsqu'on a effectué le calcul, il nous reste arc tangente de N plus 1. Donc, il est inférieur à arc tangente de N plus 1. D'accord? Et le dernier membre, on a trouvé que c'était IN. Oui? J'espère que c'est ça ce qu'on a trouvé. Très bien. Voilà, ce qu'on cherche ici, on cherche de majorer IN. Et voilà, donc, si vous voulez, je vais encadrer IN. Regardez ça. Donc, je vais essayer de commencer par ça. Donc, d'où si vous voulez, j'aurai arc tangente de N plus 1, il est inférieur ou égal à N. Et là, regardez ce membre, je fais passer ça de l'autre côté. Donc ça donne
inférieur ou égal, donc je tiens IN inférieur à arc tangente de n plus 1 moins ceci, moins 1 sur 1 plus 1 plus n au carré plus 1. Voilà. Je répète, donc ce membre, c'est le voilà, donc c'est ici. Et ce membre, je fais passer ça de l'autre côté, j'obtiens IN inférieur ou égal à arc tangente de n plus 1, qui est le voilà. Et ça, lorsque je fais passer dans l'autre membre, ça devient 1 moins 1 sur 1 plus n, le tout au carré. Et ce moins 1, ça devient 1 plus 1. Très bien. Et donc, on a encadré notre suite IN. Mais l'objectif, c'est de montrer qu'il est majoré. Attention, ici, je n'ai pas encore majoré parce que ça dépend de n. Là, je reviendrai sur la fonction arc-tangente. Je dis que la fonction arc-tangente, il ne dépasse jamais pi sur 2. Et donc, là, si vous voulez, vous pouvez tout d'abord, vous pouvez aussi remarquer que ça, c'est négatif. Donc, vous pouvez dire que ça entraîne que arc-tangente de n plus 1, il est inférieur ou égal à n. Donc, si vous voulez, nous avons des inégalités strictes dans la question. Donc on a déjà, parce qu'on a commencé, ces inégalités, ça provient du théorème des accroissements finis qui nous a donné des inégalités strictes. Donc ces inégalités étaient strictes. Donc ça c'est strict. Et donc là c'est strict. Et n. Alors là j'obtiens arc tangente de n plus 1, et puisque ça, il est inférieur à ça plus 1, parce que ça, c'est négatif. Et donc, ce membre-là, il est plus petit que celui-là. Maintenant, et ça, il est plus petit que pi sur 2. Donc, je peux déduire que arc tangente de n plus 1, il est inférieur à n, inférieur à pi sur 2 plus 1. Car, quel que soit x appartenant à R, vous avez arc tangente de x, il est inférieur strictement à pi sur 2. Et donc voilà, ici, ça c'est une constante, il est indépendant de n, et donc votre suite est majorée. Donc IN est majorée. En conclusion, si vous voulez, la suite IN, il est croissante et majorée, donc d'après les critères de convergence, elle converge. Conclusion, la suite IN est croissante et majorée, donc elle est convergente. Voilà, et je rappelle que ce théorème, il ne donne pas la valeur de la limite, que l'on n'a pas besoin aussi dans l'exercice. Maintenant, l'exercice pour montrer que cette inégalité-là, alors, maintenant, d'autre part, on a, si vous voulez, quel que soit n appartenant à n, on a montré que, si vous voulez, arc tangente de n plus 1, il est inférieur à n, il est inférieur à pi sur 2 plus 1, et donc je peux faire passage à la limite ici. Par passage à la limite, j'ai le droit de passer ici à la limite, parce que j'ai déjà démontré que IN est convergente. Alors, par passage à la limite, on obtient, vous savez que limite de l'arc tangente de x quand x tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2, et puisque quand n tend vers plus l'infini, n plus 1 tend vers l'infini, donc la limite de l'arc tangente c'est aussi plus l'infini, parce que si une fonction tend vers l'infini, alors il tend vers l'infini pour n'importe comment. Ça veut dire, autrement dit, si vous avez une suite qui tend vers l'infini, alors l'arc tangente de cette suite tend vers, si par exemple vous avez une fonction qui tend vers L, lorsque x tend vers plus l'infini, alors si une suite tend vers
l'infini, alors la suite arc-tangente de n tend aussi vers L. Et donc ici, on obtient ça, c'est P sur 2. Attention, le passage à la limite, l'inégalité, même s'il est strict, ça devient une inégalité large. Comme par exemple, regardez, vous avez la suite 1 sur n pour n supérieur strictement à 0, il est inférieur à, il est supérieur strictement à 0. Mais lorsque vous passez à la limite de ça c'est 0, donc il n'y a plus d'inégalité stricte. Donc, P sur 2, il est inférieur ou égal à limite de n inférieur ou égal, si vous voulez. On a montré que inférieur strictement à P sur 2, et donc il est inférieur ou égal à P sur 2 plus 1. L'inégalité stricte, ça entraîne l'inégalité large. La réciproque est faux. Voilà, si vous voulez, donc ici, je rappelle que l'exercice, donc, il rappelle un théorème très important, c'est le théorème des accroissements finis. Donc, il vous aide parfois à faire des encadrements. Ici, la fonction arc-tangente. Et voilà, donc, regardez dans cet encadrement, je vais faire une petite remarque ici. Ce qu'on a fait ici, donc si vous prenez par exemple x égale à 2, parce que ça c'est vrai pour quel que soit x supérieur à 0, si vous prenez x égale à 2, alors vous allez avoir arc-tangente. Je rappelle que voilà, on a arc-tangente de x plus 1 moins arc-tangente de x. On a montré qu'il est inférieur à 1 sur 1 plus x au carré et supérieur à 1, oui, sur 1 plus x au carré. Le tout au carré. Voilà. Si vous prenez par exemple, vous donnez un x égale à 2. Donc j'obtiens ici 1 plus 2, c'est 3. 3 au carré, c'est 9. Et 9 plus 1, c'est 10. Donc pour x, si vous voulez, pour x égale à 2, j'obtiens 1 sur 10. Il est inférieur à arc-tangente de 2 plus 1, c'est 3, moins arc-tangente de 2. Et ici, j'obtiens 2 au carré, c'est 4, plus 1, c'est 5, et 1 cinquième. Donc voilà, j'obtiens un très bon encadrement de arc-tangente de 3 moins arc-tangente de 2. À l'examen, vous pouvez avoir ça comme question. Et donc, c'est à vous de considérer la fonction arc-tangente et appliquer le théorème de, si vous voulez, vous considérez la fonction arc-tangente, vous appliquez le théorème des accroissements finis, vous arrivez et ça devient un cas particulier. Ici, l'exercice contient ces sommations-là. J'espère que vous vous familiarisez. Si certains que vos professeurs ont déjà travaillé avec ça, donc surtout l'année prochaine, en classe prépa, soit à la faculté, vous allez utiliser ces sommations. Essayez de se familiariser avec ces notations-là. Voilà, si vous voulez, on s'arrête ici. Je vous remercie.